Il existe plusieurs théories sur l'origine du sida. Selon la plus commune, le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, serait une mutation du VIS, un virus présent chez certains singes d'Afrique. La contamination s'expliquerait par des accidents de chasse ou la consommation de viande de singe, survenue probablement dans les années 40. Les bouleversements liés aux migrations, à l'urbanisation massive, à l'usage médical de seringues non stériles, auraient ensuite favorisé la propagation du virus. Le premier signe d'infection de l'homme par le VIH est signalé en 1959 à Kinshasa, au Congo belge. Mais c'est à la fin des années 70, aux États-Unis, que le sida entre en scène avec fracas. Les premières victimes, des homosexuels, décèdent d'un mal mystérieux que l'on ne parvient ni à identifier et encore moins à soigner. En 1981, le Center for Disease Control and Prevention d'Atlanta, le célèbre CDC, relève une augmentation du nombre de sarcomes de Kaposi, une forme rare de cancer. Parce qu'il touche un grand nombre d'homosexuels, on le baptise d'abord le cancer gay. Mais on va très vite s'apercevoir que la maladie ne fait pas de discrimination dans le choix de ses victimes. Hommes, femmes, enfants. En 1982, on lui donne un nom, SIDA, pour syndrome d'immunodéficience acquise. En 1983, l'équipe de l'Institut Pasteur de Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, futur prix Nobel, découvre le virus VIH responsable du sida. Entre le début des années 80 et aujourd'hui, nous sommes passés de quelques cas suspects à une véritable épidémie qui touche les 5 continents. Entre 1981 et 2006, 25 millions de personnes sont mortes. La recherche progresse rapidement, mais pas aussi vite que le nombre de malades. À partir de 1987, un anticancéreux, l'AZT, est le premier médicament à retarder l'échéance fatale. Au milieu des années 90, une petite révolution a lieu. Les premières trithérapies, combinaison de 3 traitements antirétroviraux, s'attaquent cette fois efficacement au virus. 8 malades sur 10 survivent. Le sida est aujourd'hui devenu une maladie chronique que l'on soigne avec un arsenal d'antirétroviraux. Mais pour ce qui est du vaccin, la solution tant espérée, la recherche médicale n'a toujours rien à offrir. En 2013, plus de 35 millions de personnes vivent avec le VIH. Le contrôle de l'épidémie dépend des efforts de prévention et surtout de l'accès au traitement. Le nombre de décès dus au sida dans le monde a chuté de plus de 30% en 10 ans. En 2012, dans les pays à faible revenu, 9 700 000 personnes bénéficiaient d'un traitement antirétroviral contre seulement 300 000 en 2002. Avec 25 millions de personnes séropositives, l'Afrique est de loin le continent le plus touché. Mais en 10 ans, le nombre de malades soignés a augmenté de 30%. 5 pays se distinguent: le Botswana, la Namibie, le Rwanda, le Swaziland et la Zambie, pays ayant mis sous traitement 80% de leurs malades. D'autres pays émergents comme le Brésil, le Cambodge, Cuba, la République dominicaine, les îles Fidji ou le Mexique ont eux aussi atteint cette couverture dite universelle. Par contre, en Europe de l'Est et en Asie centrale, le nombre de personnes vivant avec le VIH a augmenté de 250% entre 2001 et 2010. En Russie, le nombre de séropositifs a presque doublé entre 2006 et 2012. Le Proche et Moyen-Orient, où les populations à risque sont fortement stigmatisées, le taux d'accès au traitement est le plus bas au monde, 18%.
Les femmes, moins ciblées que les hommes lors des campagnes de prévention, sont plus vulnérables. Elles représentent 64% des malades entre 15 et 24 ans dans le monde et 71% en Afrique subsaharienne. Les enfants séropositifs sont également défavorisés. En 2012, ils ont été 2 fois moins nombreux que les adultes à recevoir un traitement. Et sans soin, un enfant sur 2 meurt avant ses 2 ans. Toutefois, l'élimination de la transmission mère-enfant a progressé. Dépisté et traité correctement, le risque pour les femmes de transmettre le VIH à leur enfant tombe à 2%. Depuis 1995, 350 000 enfants ont ainsi été épargnés par l'infection. En 2015, en France, environ 150 000 personnes vivent avec le VIH.